Nous allons vous parler aujourd'hui du durcissement des serveurs. Ce webinaire a été conçu avec la collaboration de Qualcomm Software, qui depuis 2001 fournit des services de durcissement à de grandes organisations et aujourd'hui commercialise un système expert basé sur toute cette expérience. Au cours des 15 prochaines minutes, nous explorerons ensemble le durcissement des serveurs. Le durcissement, c'est l'élément de base de toute sécurité informatique. Le process de durcissement concerne à la fois les équipes d'exploitation informatique et les équipes de sécurité. Nous allons définir le durcissement, pourquoi est-ce si important, pourquoi il crée ce conflit entre la sécurité et les opérations, comment choisir et construire votre politique de sécurité en fonction des différentes réglementations et recommandations du marché. Nous allons passer en revue les défis qu'il représente et nous vous donnerons quelques conseils pour la mise en œuvre d'un cadre et d'un processus efficace de durcissement. Les systèmes d'exploitation et les applications sont fournis par les éditeurs avec une configuration par défaut. Les éditeurs ont d'abord à l'esprit de permettre aux utilisateurs de prendre facilement possession de toutes les fonctionnalités de leur logiciel sans souci de sécurité. Une fois les OS ou les applications installées, le durcissement consiste alors à réduire la surface d'attaque des serveurs en désactivant autant de vecteurs d'attaque que possible. La configuration sécurisée est appelée politique de sécurité. Le durcissement est un sujet traité par l'ANSSI et vous pourrez trouver sur leur site de nombreuses informations. Le process de durcissement concerne les objets présentés ici dans les deux listes. Dans la première colonne, nous avons indiqué les objets de base, partage, registre, GPO, etc. Dans la deuxième colonne, nous avons indiqué des objets supplémentaires, plus complexes, définis dans la solution CHS de Qualcomm, que nous aurons l'occasion de voir brièvement à la fin de cette présentation. La liste de ces objets n'est bien sûr pas exhaustive. Le durcissement des serveurs est une étape fondamentale pour atteindre à la fois la sécurité et la conformité. Selon Gartner, durcir la configuration des machines est essentiel pour stopper les attaques classiques ou ciblées. Le durcissement corrige des centaines de vulnérabilités connues et des vecteurs d'attaque que les criminels, qu'ils soient professionnels ou amateurs, utilisent fréquemment. Selon un rapport Verizon, 98% des données piratées proviennent des serveurs. Les contre-mesures au niveau réseau, pare-feu et autres n'ont pas vraiment réussi à contenir de simples attaques, et bien que ces outils de sécurité soient importants, rien ne remplace le traitement à la source de la menace. Appliquer un durcissement approprié sur les serveurs est fondamental pour éviter la plupart des cyberattaques courantes. Comme le CIS l'indique, 85% des piratages de données peuvent être arrêtés en appliquant 5 étapes de sécurité de base. Le durcissement est le numéro 3 sur les 5 étapes citées. Le durcissement est essentiel, mais malheureusement, la plupart des entreprises ne le mettent pas correctement en place et les dernières attaques réussies le démontrent. Le piratage de Target est l'une des attaques les plus dévastatrices. 41 millions de cartes de crédit piratées. L'attaque a coûté à Target à peu près 100 millions de dollars en frais juridiques et aussi en perte de réputation. En regardant de plus près, on peut regrouper les différentes actions des hackers en 9 étapes. En étudiant les 9 étapes, on peut constater que 4 d'entre elles étaient directement liées à des systèmes d'exploitation Windows non durcis. Les cybercriminels ont réussi à accéder en utilisant des méthodes classiques à un serveur non durci en exécutant une application de facturation en ligne. Deuxièmement, ils ont réussi à obtenir des privilèges élevés en changeant les configurations sur un contrôleur de domaine. Ensuite, ils ont exécuté
des mises à jour et des exécutables sur des serveurs non autorisés et en dehors des périodes de maintenance. Ils ont enfin utilisé un terminal de point de vente pour copier les informations de carte de crédit. Nous pouvons voir en étudiant les différentes étapes de l'attaque que si les méthodes de durcissement de base décrites par exemple dans les benchmarks CIS avaient été appliquées, l'attaque aurait pu être arrêtée ou détectée avant le piratage des données. Les vulnérabilités au niveau des configurations facilitent l'accès des cybercriminels. Les éliminer est le moyen le plus simple de les décourager. Il faut garder à l'esprit que 85% des attaques peuvent être évitées en appliquant les 5 contrôles de sécurité, documents CIS, que la plupart des attaques ne sont que des attaques connues. Voici quelques exemples d'actions de durcissement. Les protocoles doivent être mis à jour et les protocoles vulnérables désactivés. Microsoft préconise par exemple depuis 5 ans de mettre à jour SMB version 1, protocole vulnérable, en SMB v3. En mai et juin 2017, 2 attaques ont utilisé coup sur coup la vulnérabilité de SMB v1. Les campagnes WannaCry et Petya ont distribué un ransomware aux machines utilisant SMB v1. De nombreuses entreprises qui n'ont pas fait les mises à jour de ce protocole ou qui n'ont appliqué que les derniers patchs ont subi des dégâts majeurs. Les hashes de password doivent être gérés correctement. La limitation des accès distants est une mesure de sécurité de base qui peut être facilement obtenue par un processus de durcissement. Sans cette limitation, les serveurs sont vulnérables à des accès non autorisés et à des modifications qui peuvent permettre des vols d'identifiants puis des augmentations de privilèges. Le changement des comptes par défaut, administrateur, guest, etc., sur les machines Windows est une étape importante. Sans cela, le compte peut être facilement compromis et s'il s'agit d'un compte administrateur, le cybercriminel acquiert des privilèges importants. Le durcissement des serveurs est une obligation pour de nombreuses normes de sécurité. Le PCI DSS, c'est la norme de sécurité de l'industrie des cartes de crédit. Elle s'applique à toutes les organisations qui stockent des cartes de crédit ou qui utilisent les règlements en ligne. La directive 2.2 du standard PCI exige des organisations de durcir les OS des serveurs et les applications, avec les préconisations de type CIS pour les OS Windows et les préconisations des éditeurs pour les applications. Suite à des attaques dévastatrices qui ont utilisé le système SWIFT, attaque de Bank of Bangladesh, SWIFT audite ses partenaires, établissements bancaires, afin de s'assurer de l'existence de certaines mesures de sécurité, dont le durcissement des infrastructures SWIFT, avec les préconisations CIS. L'article 32 du RGDP, sécurité des données personnelles, sécurité des machines, est aussi lié au durcissement. L'ANSSI préconise, entre autres, aux OIV, les organisations d'intérêt vital, dans différents documents, le processus de durcissement. En allant sur la page indiquée ici, vous trouverez ces préconisations, application d'une politique de filtrage pour s'assurer que seuls les flux strictement nécessaires sont utilisés, contrôle strict des connexions distance, durcissement des éléments du SIV. Ce tableau montre les différentes politiques préconisées pour être conformes aux différentes régulations. Force est de constater que pour la France ou l'international, le CIS est le document de référence. Nous avons parlé jusque-là de ce qu'il serait bon de faire et d'appliquer. Voyons maintenant ce qui se passe dans la vraie vie.
Les équipes sécurité préconisent et les équipes d'exploitation ou d'administration système doivent appliquer. Le constat que nous faisons est que les entreprises sont conformes à 25-35%. Et pourquoi? On a parlé précédemment de SMB-V1. Pourquoi le protocole SMB-V1 est toujours utilisé alors que Microsoft préconise sa désactivation depuis plusieurs années? Pour cela, plusieurs raisons. La difficulté pour les administrateurs système est qu'ils redoutent l'impact des préconisations sur la production. Et donc, la politique de sécurité doit être vérifiée dans un environnement de test pour voir si elle ne provoque pas de blocage, ce qui est complexe. Il est quasi impossible de créer une granularité par rôle de serveur. N'importe quel utilisateur à privilège peut changer la politique de sécurité et les équipes de production doivent alors répéter fréquemment le processus de durcissement. Pour réussir le durcissement, il faut un certain nombre d'éléments. La collaboration entre l'équipe de production et l'équipe de sécurité est essentielle pour la réussite du projet. Ensuite, il faut un plan, c'est-à-dire définir la politique de sécurité et la faire approuver par le management. Une procédure formelle doit être mise en place pour tout changement. Il est important de discuter les différents aspects de la politique de sécurité avec l'équipe de production et d'obtenir leur adhésion. Fixer des priorités par rapport à l'importance des différents serveurs et documenter vos politiques de sécurité et vos environnements serveurs. Ensuite, il faut tester. Dans un projet de durcissement, il y a 3 phases de test. Cette phase est complexe, longue et demande des ressources importantes. Il faut d'abord tester les politiques de sécurité avant de les appliquer à la production, afin que celles-ci n'endommagent pas le fonctionnement des applications et des serveurs. Une des solutions est de créer un environnement de test qui doit simuler très exactement l'environnement de production. Il faut prendre le temps de passer tous les scénarios de test. Deuxième étape du test, il faut tester les serveurs après le déploiement pour vous assurer que la production fonctionne correctement. Et la troisième étape du test, c'est qu'il faut vérifier que cette stratégie a bien été appliquée et que les serveurs sont durcis. Dernière étape, c'est l'audit. Une fois le travail précédent fait, il faut nommer une équipe d'audit, administrateur système ou un auditeur sécurité, qui va vérifier régulièrement que la politique des serveurs reste conforme. Les phases de test et d'audit sont très complexes et exigent beaucoup de temps et de ressources. C'est là que la solution Qualcomm Software peut très largement vous aider dans des tâches difficiles. La solution CHS de Qualcomm Software va permettre d'automatiser les tâches longues et complexes de test que nous avons décrites précédemment et de savoir à l'avance l'impact de la nouvelle politique de sécurité que l'on veut appliquer sur la production. En effet, la solution CHS de Qualcomm Software permet de tester automatiquement la politique de sécurité et ceci directement sur l'environnement de production. Vous pouvez ainsi économiser l'énergie de la création de l'environnement de test qui peut toujours contenir des différences avec l'environnement réel. La solution CHS de Qualcomm permet d'appliquer et de maintenir la sécurité des serveurs et donc la conformité. Si vous désirez en savoir plus sur la solution de durcissement de Qualcomm Software et voir comment celle-ci peut vous aider, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.